Voilà comment une belle journée commence, avec d'entrée une première touche. C'est pas un gros poisson, mais il m'a l'air très joli. Une belle miroir, ouais, ça y est, je la vois. Une belle petite miroir. Donc on est tout seul sur une belle gravière qui fait à peu près 25 hectares, bien sauvage. C'est voilà. Il n'y a pas d'hiver cet hiver là, c'est un peu spécial. Il fait très beau, très froid la nuit. Il y avait des gelées ce matin, tout était blanc. Et les poissons ne sont pas du tout actifs la nuit apparemment, enfin du moins pour cette première nuit. Par contre la journée, dès que ça commence à taper, on commence à voir des poissons qui bougent. Et on commence à voir des bips, des touches, un petit peu. On voit que les poissons rentrent sur les micro-particules qu'on amorce. Ça rend un petit peu les poissons actifs. Donc voilà. Yes, 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 yes. Et voilà. Wouh! Un bon petit poisson dès le matin. Voilà pour commencer la journée. Un joli petit poisson aux belles couleurs hivernales que j'ai pris sur un petit hotspot. Donc on est dans une gravière où il y a à peu près 3,50 m, 3 mètres de fond partout. J'ai trouvé un petit haut fond qui monte à 2,50 m avec la belle pente de chaque côté qui descend à 3,20 m, 3,30 m, 3,40 m. Et j'ai pris ce poisson sur la descente. Donc le haut du haut fond est fait de cailloux. Donc c'est très intéressant. Et j'ai pris ce poisson juste à la descente, sur une des deux pentes. Donc voilà, ce matin, vous avez vu, j'ai pris une jolie petite miroir, bien dodue, donc ça m'a permis de commencer la journée très bien. Et puis j'ai trouvé une zone où sont en activité les poissons, mais il m'est arrivé une expérience un petit peu bizarre. Donc ce matin, après avoir fait la carpe avec un badling très rigide, j'ai pris le soin de changer mon badling puisque l'hameçon était émoussé. J'ai choisi de mettre un badling en N-trap soft, donc un badling plus ou moins souple, et donc ça a changé radicalement la mécanique du montage. Et puis j'ai eu deux tirées où le sto est parti, il est monté et il est descendu. Ça a pris 1 mètre de fil et ça s'est arrêté. 2 fois où des carpes ont tiré et elles se sont décrochées. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que en fait, la particularité du premier montage que j'avais utilisé pour prendre le premier poisson, c'était qu'il était extrêmement rigide. Et je pense que les poissons se nourrissent du bout des lèvres. Et en fait, le fait d'avoir un hameçon avec de la liberté, qui soit assez souple,
peut permettre au poisson de ne pas se pré-piquer et ensuite de se piquer au contact du plomb. Donc j'ai choisi de rechanger et de remettre un baling rigide, très rigide, et ça m'a permis de prendre un autre joli poisson que je vais vous présenter après et qui est au sac. Donc la particularité de ce montage, c'est qu'il est composé en hybride stiff. Donc c'est un matériau très rigide qui, quand il sort de la bodine, est tout entortillé. Donc là on voit bien encore, là, mon baling il est confectionné, mais si je le froisse en plusieurs comme ça, voilà, dans ma main, voilà, il ne ressemble plus du tout à rien. Donc la particularité, c'est que on peut à la vapeur le rigidifier et le rendre extrêmement rigide. Voilà. Donc rien qu'en le chauffant dans les mains, déjà on revoit qu'il reprend une forme plus ou moins rectiligne, mais la vapeur va vraiment le rigidifier et en faire un montage qui, quand votre plomb tombe dans l'eau, voilà, on le voit bien, quand on met ça sous l'eau, le baling tombe vraiment droit. Ce qui permet à votre rêche, donc j'ai dénudé la dernière partie puisque l'hybride stiff est une tresse gainée, multifibre mais gainée. Le revêtement, la gaine, rend la partie gainée rigide, mais si on enlève ce revêtement, on a une partie très souple sur la terminaison. Et ici, donc j'ai marqué la partie où c'est dénudé, donc la tresse gainée et la tresse souple, par un sinker qui me permet d'avoir une parfaite articulation et d'avoir 1 cm de très souple. Voilà. Donc en fait, quand ça tombe comme ça, donc voilà, la carpe n'a qu'à 1 cm de manœuvre avant de se rendre compte qu'elle est piquée et en contact avec le plomb. C'est très efficace et ça m'a permis de prendre ces 2 poissons que j'ai pris, étaient parfaitement piqués et voilà. Donc ici à l'autre bout, je n'utilise pas de nœud puisque l'hybride stiff permet d'utiliser la pince à sleeve et les sleeves numéro 6 qui sont parfaitement adaptés à ce matériau. Donc il faut savoir que dans la gamme Corda, les sleeves et la pince à sleeve ne peuvent s'utiliser qu'avec 2 seuls matériaux. L'hybride stiff qui existe en weed et en gravel et le mousse trap. Voilà, vous ne pouvez utiliser les sleeves avec du fluorocarbone, de la N-Trap soft, même la semi-stiff et aucun autre matériel. Il n'y a que l'hybride stiff et le mousse trap. C'est très important puisqu'on nous pose beaucoup de questions sur ce produit sur les salons et je pense qu'il est un petit peu méconnu. Il faut savoir que ce montage est quasiment mon préféré, je l'utilise toute l'année, je pêche tout le temps comme ça. Les sleeves, il suffit de les serrer dans la petite partie ici sur la pince, le S, vous positionnez votre sleeve tout droit dedans et vous serrez et ça comprime la tresse gainée à l'intérieur dans les canaux et ça enferme parfaitement. Donc on a un matériau extrêmement rigide sur une première partie et sur une deuxième partie très souple. Donc là c'est vous qui choisissez la longueur, moi je mets 1 cm à peu près dans ce cas là. Les carpes, donc cette liberté et là sont en contact avec le plomb. C'est très important et ça fonctionne parfaitement puisqu'on a vu que les poissons étaient parfaitement piqués. En repassant sur des montages rigides, j'ai plus de décroche, les poissons sont parfaitement piqués. Encore une jolie miroir, prise par eau froide. Donc toujours avec une Banofi, un Banofi wafter baigné dans le goût depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression que plus ça baigne, mieux c'est. C'est imprégné à cœur, ça diffuse et les poissons répondent parfaitement.
Donc là, le principe est très simple. Donc on jette dans une zone qui est convoitée. Et comme j'ai de la tresse, ça me permet de ressentir toutes les vibrations redonnées dans le blanc. C'est un blanc qui résonne, où je peux déceler la particularité des fonds. Donc avec un peu d'habitude, vous pourrez trouver des herbiers, faire la différence entre des herbiers, de la vase, de la tourbe, des cailloux. Donc là, je vais commencer à faire traîner le plomb contre le fond et je vais pouvoir essayer de trouver une zone qui m'intéresse. Donc là, particulièrement, sur les cannes où je pêche, où j'ai touché des poissons depuis hier, j'ai trouvé des zones donc il y a des zones avec des très grosses pierres et des zones avec des petites pierres. C'est celles où, sur les petites pierres que j'ai trouvé des poissons en activité. Donc là, voilà, on voit bien que pour l'instant, j'ai pas de vibration dans la canne. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on est sur un espèce de fond, comme on peut le voir ici au bord là, un fond, un espèce d'argile mou, pas trop mou non plus, hein. Voilà, là on voit bien le sion, il bloque et ça gratte. Donc là on est en plein sur des cailloux. Donc ce qui est intéressant quand on a trouvé une zone de dur, donc il y en a plein, hein, c'est pas très compliqué à trouver et je pense que les poissons se baladent de tâche en tâche de gravier pour manger. Donc là j'en ai trouvé une bonne dans le secteur. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais regarder la profondeur. Donc ici sur ma canne, tous les 30 cm, j'ai donc un pied, 2 pieds, j'ai des marqueurs qui me permettent de faire remonter mon flotteur et de déceler la hauteur de fond. Donc je libère du fil. Donc j'ai un frein qui est fait exprès. Donc là, je libère donc 2 pieds, donc ce qui équivaut à 60 cm. Donc là, j'ai libéré 60 cm. Voilà, la canne reprend le marqueur remonte. Donc là, ça fait 120 cm. 1,20 m. Donc on attend de voir le marqueur remonter pour savoir quelle profondeur exactement on a. Donc à savoir que partout un peu sur le lac, il y a entre 3 mètres et 3,50 m d'eau. Voilà, donc sauf quand on arrive sur les bordures, ça remonte légèrement. Et hormis quelques petits hauts fonds que j'ai pu trouver aussi. Donc là, 60 cm de plus, ça fait 2,10 m. Donc on ne voit toujours pas le marqueur remonter. Donc déjà, on a 2,10 m d'eau au moins. Voilà, là on le voit remonter. Donc à peu près entre un pied et 2 pieds. Donc on a à peu près 3,20 m, entre 3,20 m et 3,40 m d'eau. Ce qui correspond à la profondeur un petit peu moyenne du lac et dans laquelle j'ai touché mes poissons. Donc c'est plutôt une bonne chose puisque les poissons pour l'instant s'alimentent dans 3,40 m, entre 3,40 m et 3 mètres on va dire. Donc là j'ai une zone qui m'intéresse, elle est marquée, donc je clip, ce qui me permet désormais de ramener mon flotteur et de relancer plus à droite ou plus à gauche du flotteur pour savoir quelle est la largeur de cette tâche de gravier. Elle peut être longue, elle peut être courte, elle peut être petite, donc je vais essayer de sonder plusieurs fois. Je vais rejeter mon marqueur pour délimiter à peu près cette zone. Donc la particularité désormais, c'est que quand on va lancer, quand on arrivera en bout de canne, il suffira d'accompagner le geste pour ne pas faire, quand ça bloque avec le line clip, ne pas faire revenir le marqueur en arrière. Donc il faut contrôler ses lancers. Donc c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, mais avec un peu d'entraînement et d'habitude, on y arrive largement. Voilà, vous voyez, je suis en bout de canne. Voilà, là j'ai touché le fond. Donc je suis légèrement à gauche de mon premier lancer, ce qui va me permettre de savoir si la tâche de gravier se dirige vers la gauche, vers la droite. Enfin, je vais essayer maintenant de déceler aussi sa largeur, parce que c'est important, elle peut faire 1 mètre, elle peut faire 3 mètres, 4 mètres. Donc à savoir si on pêche à la limite du gravier sur la tourbe derrière, à la limite avant, bon, tout cela c'est très important. Je venais juste de finir de sonder pour placer ma 3e canne, que une des cannes posée sur mes 2 spots entre les arbres est partie. Ça fait la 3e de l'après-midi, c'est quand même un après-midi exceptionnel pour la saison. Donc je pense que on est plus que satisfait déjà. Encore un pur poisson avec des jolies écailles, une bouche de malade, pas un pet, pas une piqûre, rien du tout. Ça sent le bon fiche sauvage. On va la remettre à l'eau, mais l'après-midi est rentabilisé.
Elle est fâchée celle-ci. Donc entre 4h et 22h, j'ai eu 3 touches. J'ai fait une commune moyenne d'environ 13-14 kg. J'en ai fait une un peu plus jolie que j'estime à 16-17 kg. Je l'ai mis un petit peu au repos là. On va la voir après. Et là, je viens de reposer les lignes à 6h ce matin, 6h30, juste au lever du jour. J'ai ramorcé mes zones, donc je pense que en fait les poissons, je les ai laissés se nourrir en confiance toute la nuit. Voilà, pour avoir espoir de les mettre en confiance pour la journée. Avec le beau soleil comme ça, c'est agréable de faire des touches en journée. Donc c'était l'objectif. Là, je viens de reposer les lignes, ça commence simplement à chauffer. Le lac était tout lisse ce matin avec des superbes couleurs sur les îles, sur les bois morts, des vraies couleurs hivernales. Et puis là, voilà, la brise commence à arriver tout doucement. Ils annoncent un tout petit vent aujourd'hui, enfin des conditions idéales, une grosse chaleur. Ils annoncent près de 20 degrés. Donc j'espère que mon plan a marché, va fonctionner. Ça a l'air bien parti puisque là je touche un joli poisson dès le matin. Donc je pense que c'est un joli poisson vu le combat, c'est assez lent. C'est pas énorme non plus, mais je pense que c'est un poisson très honnête. Yeah! Yes! Yes! Combat de dingue! Un poisson qui est taillé pour la lutte. Bien long, bien en chair, pas trop de ventre. Voilà comment on commence une bonne journée. Il faisait bien froid ce matin encore, ça n'a pas gelé, enfin à peine par rapport à la nuit dernière où il a beaucoup gelé. Ce matin il faisait bien froid, il devait faire 0, -1. Voilà un beau poisson pour commencer cette journée. Avec celle prise hier soir que je vais vous montrer, une belle commune aussi. Toujours entre les arbres, dans mon passage, avec des wafters Banoffee boostés à l'allemande. C'est vraiment l'èche de l'année, un truc de fou. Jolie commune, donc pris en début de nuit, et l'avantage de l'avoir mis un petit peu au sac, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle mange plein de coquillages. Le sac était plein de petits coquillages, donc on comprend que pourquoi on touche sur des galets, c'est qu'à mon avis tous ces petits coquillages se collent sur les galets ou entre les galets, et en fait les carpes viennent les retourner pour manger. Donc on est dans le fameux couloir autour de l'île. Donc en fait cet arbre mort qui est placé à peu près à 30 mètres entre l'île et cet arbre mort, moi je pêche dans le couloir entre les deux. Donc c'est un couloir propre avec des fondures. Et en fait les poissons arrivent d'un grand chenal ici. C'est une partie qui coupe le lac en deux en fait. Donc ça c'est une île, ça c'est une île. Et de l'autre côté là-bas, vous avez une grande partie du lac. Donc en fait, ici, il y a un bois mort, ici, il y a une île, et moi, je pêche dans le couloir entre les deux. Donc tous les poissons qui circulent de cette partie du lac à cette partie du lac sont obligés de passer par ici.
Cet arbre est bien évidemment un aimant à carpe. On a vu régulièrement des poissons dedans. Et moi, je prends tous les poissons qui passent entre les deux. C'est ce qui explique le nombre de touches qu'a fait cette canne. C'est vraiment hallucinant. J'ai fait quasiment 8 ou 9 touches en 3 jours sur cette ligne. Mais c'est tellement évident comme poste qu'on ne peut pas louper ça. Donc en fait, là, je vais réamorcer ma zone entre les deux, entre la pointe des arbres émergés de l'île et cet arbre qui est carrément sous l'eau, qu'on ne voit pas de la berge. Très important d'entretenir régulièrement cette zone parce que c'est une zone de passage pour tous les poissons du lac, que ce soit les poissons blancs, que ce soit les carpes, et elle est régulièrement lessivée. Donc en amorçant régulièrement, j'ai toujours une activité permanente et je stoppe un petit peu les poissons qui circulent entre ces deux parties. Il y a beaucoup de spots de ce type partout sur le lac. J'amorce régulièrement, pas beaucoup, mais régulièrement des particules, ce qui fait beaucoup de va-et-vient sur mon poste. Ça remue évidemment un petit peu tout et ça me permet de tenir les poissons ou de les ralentir du moins. Petite pause syndicale, le petit barbecue du dimanche. Ça c'est royal, quand il fait beau, quand il y a des touches, quand il y a un ciel bleu, un petit barbecue, la vie est belle. Donc voilà, fin de session, tout s'est superbement passé, beau soleil, ciel bleu, des carpes, une belle eau. Carrément une boulimie hivernale, c'est impressionnant pour la saison. Il fait 20 degrés, l'eau se réchauffe petit à petit, les nuits sont encore assez froides, mais la balance fait que les eaux se réchauffent plus vite qu'elles ne se refroidissent la nuit. J'ai pris une dizaine de poissons sur 3 jours, c'est incroyable. Je suis content, maintenant je rentre chez moi après un bon petit barbecue avec les amis, donc c'est parti.